Estelle Denis, née le 6 décembre 1976 à Paris, est l'une des journalistes et présentatrices françaises les plus en vue. Elle est notamment connue pour ses émissions sportives et d'information, telles qu'Estelle Midi sur RMC et RMC Story. Forte de plus de 2 décennies de carrière, elle est devenue un symbole de professionnalisme, d'intelligence et de passion dans le monde des médias. Pourtant, derrière les projecteurs, la vie d'Estelle fut un parcours empreint de profonde tristesse, de défis difficiles et d'efforts constants pour surmonter l'adversité. Des rêves d'enfance au sommet professionnel, de l'amour et du mariage au secret caché. Estelle a vécu une vie mêlée de joies et de souffrances. Sa triste fin, bien qu'elle ne soit pas une mort physique, est l'histoire d'une perte mentale et de cicatrices irréparables. Cet essai explore le parcours d'Estelle Denis, de ses plus grandes tristesses, de ses succès et de ses échecs, au témoignage de sa famille, et enfin à la fin regrettable d'une femme qui s'est battue pour trouver un équilibre. Le plus grand chagrin d'Estelle Denis ne résidait pas dans un événement isolé, mais plutôt dans l'accumulation des pressions liées à sa carrière, les contraintes de sa vie personnelle et un sentiment persistant de solitude, malgré le fait d'être entourée de tous les feux de la rampe et de l'admiration. Née dans une famille bourgeoise parisienne, Estelle a grandi à Coudray-Montceau, dans l'Essonne, avec son frère aîné Raphaël. Ses parents, tous deux médecins, lui ont inculqué le sens du travail et de l'ambition. Dès son plus jeune âge, Estelle a manifesté une passion pour le sport, notamment le football, et s'est régulièrement inscrite dans des clubs locaux. Cependant, sa sensibilité et son ambition l'ont rendue vulnérable aux pressions de la vie. L'une des plus grandes tristesses d'Estelle a été le sentiment d'étouffement au début de sa carrière, notamment lors de son passage auprès de Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de football. De 2004 à 2010, alors que Domenech était sélectionneur des Bleus, Estelle, en tant que journaliste sportive, a dû se limiter à exprimer ses opinions personnelles sur le football, et notamment sur l'équipe de France. Elle a confié dans l'émission C médiatique sur France 5, le 4 mai 2025, se sentir bâillonnée, incapable d'exprimer librement ses opinions de peur d'être perçue comme le reflet de Domenech. Ce sentiment d'être retenue, telle une cage invisible, l'a fait pleurer à maintes reprises dans ses moments privés, l'impression de ne pas pouvoir être elle-même. La séparation d'avec Raymond Domenech en 2020, après plus de 20 ans de mariage, a été un autre choc majeur dans sa vie. Bien qu'ils aient entretenu une relation harmonieuse pour le bien de leurs 2 enfants, Victoire et Merlin, cette rupture a laissé un vide incommensurable chez Estelle. Elle a un jour admis que mettre fin à une relation aussi longue signifiait non seulement perdre un partenaire, mais aussi perdre une partie d'elle-même, car Domenech l'avait accompagnée tout au long des années formatrices de sa carrière. Cette douleur s'est encore aggravée lorsqu'elle a dû faire face aux critiques des médias et des réseaux sociaux, où elle a été scrutée sur sa vie privée et interrogée sur sa capacité à concilier travail et famille. Estelle a également dû faire face à une tristesse liée à sa santé mentale. En tant que femme travaillant dans les médias, elle subissait constamment la pression de paraître parfaite en public. Les commentaires malveillants sur les réseaux sociaux, notamment sur son apparence ou la façon dont elle élevait ses enfants, la blessaient à maintes reprises. Un jour, après avoir lu un commentaire acerbe sur son arrivée à un événement sans son petit ami, Estelle a pleuré dans sa voiture sur le chemin du retour, se demandant si elle était vraiment assez forte pour affronter un tel jugement. Sa plus grande tristesse, peut-être, résidait dans le sentiment que, malgré ses nombreux succès, elle ne parvenait toujours pas à échapper à des moments de solitude et de doute. La carrière d'Estelle Denis a été brillante mais mouvementée, ponctuée de succès retentissants, d'échecs cuisants et d'efforts qui l'ont laissée en larmes d'épuisement. Diplômée, Estelle est rapidement recrutée par France 2 pour couvrir la Coupe du Monde de 1998, marquant ainsi le début de sa carrière de journaliste sportive. Passionnée de football et dotée d'un sens inné de la communication, elle se fait rapidement remarquer et est invitée sur M6
pour animer l'émission 100% Coupe du Monde pendant la Coupe du Monde de 2006. C'est à ce moment-là qu'elle commence à s'affirmer et devient l'une des journalistes sportives françaises les plus en vue. En 2012, Estelle s'essaie au divertissement en revenant sur TF1 pour animer des émissions comme Samedi soir, On chante et Splash. Cependant, ces émissions ne rencontrent pas le succès escompté et elle est critiquée pour son inaptitude au divertissement. Ses échecs l'ont blessée et elle a confié un jour qu'il y avait des soirs où elle était seule dans son bureau, se demandant si elle devait revenir au journalisme sportif ou continuer à se dépasser dans un nouveau domaine. En 2017, Estelle rejoint l'équipe, où elle continue de forger son image de journaliste sportive pointue. En 2021, elle rejoint RMC et RMC Story, où elle anime Estelle Midi, un talk-show d'actualité diffusé du lundi au vendredi de 12 h à 15 h. L'émission devient rapidement l'une des plus populaires de la chaîne, grâce à son intelligence de présentation et à son style direct. En 2025, Estelle est choisie pour animer la version revisitée de l'émission mythique. Ça se discute sur RMC Story, une étape importante dans sa carrière, prouvant qu'elle est non seulement une journaliste sportive, mais aussi une présentatrice polyvalente. Cependant, le parcours d'Estelle n'a pas toujours été de tout repos. Les années passées aux côtés de Raymond Domenech ont été un véritable défi. Elle a un jour confié que, lorsque Domenech était sélectionneur de l'équipe de France, elle devait modérer ses opinions sur le football pour éviter d'être perçue comme la porte-parole de son mari. Cela lui donnait l'impression de perdre une partie de son identité de journaliste. Il lui arrivait, après le tournage de 100% foot, de rentrer au vestiaire en larmes, avec l'impression de vivre dans une cage invisible. Les longues heures de travail, la pression d'une image irréprochable et les commentaires malveillants du public l'épuisaient souvent. Estelle a également rencontré des difficultés lors de sa transition du journalisme sportif au reportage d'actualité. Lorsqu'elle a créé Estelle Midi, elle admet avoir eu peur de ne pas pouvoir s'adapter à des sujets extérieurs au sport, comme la politique ou la société. Mais elle a passé des heures à faire des recherches, à lire et à collaborer avec des experts pour approfondir ses connaissances. Ces efforts, bien qu'épuisants, l'ont aidée à devenir l'une des présentatrices les plus appréciées de RMC. Elle a un jour déclaré que terminer une émission sans commettre d'erreur était une petite victoire, mais que derrière elle se trouvaient des nuits blanches et des moments de doute. La triste fin de vie d'Estelle Denis n'a pas été un événement tragique comme la mort, mais la perte d'une partie d'elle-même dans sa quête d'équilibre entre carrière et vie personnelle. En 2024, Estelle a traversé une crise émotionnelle majeure lorsqu'elle a réalisé qu'après avoir passé tellement de temps à travailler, elle avait manqué des moments importants dans la vie de ses enfants, Victoire et Merlin. Un événement particulièrement déchirant a été son incapacité à assister au spectacle de fin d'études de Victoire, car elle devait enregistrer un concert. Victoire, sans blâmer sa mère, lui a envoyé un SMS disant « Maman, je sais que tu es occupée, mais je voulais vraiment que tu sois là. » Ce message, bien que bref, a fait fondre Estelle en larmes dans son bureau, se sentant comme une mère ratée. Cet événement a marqué un tournant dans sa vie, lorsqu'elle a réalisé que ses succès professionnels ne pouvaient pas compenser le vide familial. Estelle décida de mettre certains de ses projets en suspens pour passer du temps avec ses enfants, mais cette décision eut un prix. On lui reprocha son manque d'ambition et son manque de saisir les opportunités qui lui étaient offertes pour faire progresser sa carrière. Des rumeurs commencèrent à circuler dans les tabloïds selon lesquelles elle disparaissait des projecteurs, ce qui ne fit qu'accroître son sentiment de solitude et d'incompréhension. Cette triste fin, bien que n'étant pas la fin de sa vie, lui rappela douloureusement que même une femme forte comme Estelle ne pouvait pas tout avoir. L'amour et le mariage ont été un chapitre émotionnel et douloureux de la vie d'Estelle Denis. Elle a entretenu une relation durable avec Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de football, qui a duré plus de 20 ans. Ils se sont rencontrés au début des années 2000, alors qu'ils construisaient tous deux leur carrière sportive.
Leur relation a rapidement attiré l'attention des médias, non seulement en raison de leur amour, mais aussi en raison de la controverse entourant le rôle de Domenech au sein de l'équipe de France. Ils ont eu 2 enfants ensemble, Victoire, née en 2004, et Merlin, né en 2007, et ont longtemps été considérés comme l'un des couples les plus influents du sport français. Cependant, leur vie commune n'a pas toujours été heureuse. La pression de leurs 2 emplois, notamment lorsque Domenech était à la tête de l'équipe de France de 2004 à 2010, a créé des tensions. Estelle a confié avoir dû modérer ses opinions sur le football pour éviter d'être perçue comme la porte-parole de Domenech, ce qui lui a donné l'impression de perdre une partie de son identité. Ils se sont séparés en deux